Bonjour, mon nom est Caroline Aymon, j'ai 56 ans. Comment je me sentais avant keto? En fait, avant keto, j'ai fait plusieurs, on va dire, des régimes, des diètes, parce qu'à un moment donné, tu prends 5 livres, tu arrives de vacances, après 5 livres, tu te mets au régime, bon, tu perds ton poids, tu en reprends un petit peu plus, parce que quand les habitudes reviennent. Et avec la ménopause, ça l'a vraiment amplifié, on va dire, j'avais vraiment la difficulté à reprendre le contrôle de mon poids. Et j'ai commencé à regarder keto parce qu'on entendait de plus en plus parler. Je me suis mise à lire à ce sujet-là, puis j'ai dit, go, on va essayer ça. Mais comment je me sentais? Je me sentais vraiment, euh, on va dire, pas bien dans ma peau, enflée, gonflée. La ménopause n'a vraiment pas aidé. Et je me sentais vraiment comme ne plus avoir le contrôle là, de mon corps. On peut dire ça comme ça. C'est sûr qu'avant de commencer le keto, j'avais des inquiétudes. J'ai lu beaucoup sur le sujet, mais j'avais quand même beaucoup d'inquiétudes par rapport au gras. Moi, j'ai coupé le gras toute ma vie dans ma nourriture. Fait que là, j'arrivais, je regardais les menus, je vois, waouh! Fait que ça m'a vraiment inquiétée, mais je vais dire surtout ce qui m'a inquiétée, c'était la critique des autres. Ah non, moi je mange pas ça. Ça m'a inquiété avant de commencer. Puis même au début, mais la pandémie a permis, dans le fond, de faciliter ça parce que il y avait moins d'opportunités d'aller au restaurant ou d'avoir des repas entre amis ou avec la famille. Donc, ça m'a permis de faire un bout, on va dire, toute seule de ce côté-là, sans avoir à avoir les critiques des autres, on peut dire. Mon conjoint était tout à fait d'accord avec le processus, donc ça a facilité le tout. Les bénéfices, c'est sûr, au-delà de la perte de poids. Personnellement, j'ai perdu une vingtaine de livres. Et la peau, la qualité de la peau, c'est vraiment spécial parce que mon esthéticienne, que ça fait, je sais pas, 30 ans que je vais voir, il y a à peu près 2 mois, ça faisait donc à peu près 4 mois que j'étais en keto, elle me dit « Ah, mon Dieu, ta peau est donc bien belle. J'ai été obligée de lui dire que j'avais changé mon alimentation. Le sommeil, moi, c'est sûr qu'avec la ménopause, le sommeil était très difficile. J'ai vraiment retrouvé une qualité de sommeil incroyable. Donc, les bénéfices sont vraiment grands. Puis on va dire le bonus, c'est vraiment la perte de poids. Personnellement, je pense que si quelqu'un me demandait « Hey, tu me conseilles-tu de faire keto? Ça serait quoi tes gros hints là, pour faire keto? » Bien, moi, je vais dire, tu es intéressé par le sujet, lis, informe-toi, tiens-toi au courant, puis fais confiance au processus. Une fois que tu embarques, lis beaucoup pour te réconforter dans tes actions, dans tes choix. Ensuite, je pense que le meilleur, c'est vraiment d'avoir un coach. Donc, s'inscrire sur un site, un groupe. Moi, je suis tombée sur Pénélope purement par hasard en faisant des recherches. Et avant Pénélope, je m'étais même inscrite sur un autre groupe que finalement, après 3 jours, j'ai demandé un remboursement parce que je n'étais pas confortable avec la façon puis que c'était présenté, les lectures qui m'avaient été proposées et tout. Alors, finalement, je suis allée avec Pénélope et depuis ce temps, je suis avec Pénélope. J'aime beaucoup un site, page Facebook, vraiment avec des personnes, c'est fait, qui sont vraiment réactives à toutes nos questions. Donc, on a des réponses à nos questions vraiment très rapidement. Alors, je pense que la clé derrière tout ça, c'est vraiment de prendre connaissance sur l'alimentation, être dans des groupes. La meilleure façon avec les réseaux sociaux, c'est sûr. Et vraiment, là, la notion de coaching là, est vraiment hyper importante. Alors moi, je me dis, faut l'essayer. On ne perd rien à l'essayer. Et surtout, ne jamais oublier de faire confiance au processus. Merci.